Bonjour tout le monde, c'est Kirby54. On commence bien la semaine avec une petite vidéo ouverture de colis. Mais cette fois-ci, ce sera un colis mystère. C'est un colis que j'ai reçu la semaine dernière pour un produit commandé il y a 2-3 semaines. Quelque chose que j'avais grandement besoin pour ma collection de jeux vidéo. Alors, qu'est-ce que cela peut être? Est-ce que ce sont des jeux vidéo? Est-ce que c'est une console ou plusieurs consoles? Est-ce que ce sont des goodies? Il faut savoir que ce colis pèse environ 4-5 kg et qu'il n'est pas si gros que ça. Donc ça doit être un objet très compressé. Alors, on va éviter de perdre trop de temps, puisque je pense que vous êtes curieux et curieuses de savoir que contient ce colis. Pour me procurer l'ensemble des objets à l'intérieur de celui-ci, j'ai dépensé, en comptant les frais de port, je crois 130 €. Je suis passé par Mondial Relais, c'était moins cher, heureusement, parce que si vous envoyez par la poste un colis qui pèse aux alentours de 4-5 kg, voire plus, vous risquez de casquer au niveau des frais de port. Il faut compter à peu près, je dirais, peut-être 20-30 €. C'est vraiment de l'arnaque la poste quand j'y pense de ce côté-là. C'est vraiment dommage. Et heureusement qu'on a Mondial Relais pour ceci. Et puis c'est mieux pour les entreprises, ça évite qu'ils perdent trop d'argent sur les frais de port. Hop. C'est quelque chose que je me suis toujours dit. Par rapport aux autres pays, genre aux États-Unis, on a vraiment des tarifs de poste ultra chers en France, que ce soit niveau local et niveau international. Alors à l'international, je vous en parle pas, vous envoyez un colis de 4-5 kg, vous en avez pour, je dirais 40-50 € si vous l'envoyez aux États-Unis, alors que les États-Unis, si vous l'envoyez chez vous, ils vous en aurez pour à peu près 10 €. Et je ne pense pas que le fait d'ouvrir le service poste à la concurrence va arranger les choses. J'ai comme l'impression que ça va empirer. Je ne pense pas que les nouveaux concurrents vont baisser les prix, ils vont s'aligner et ils vont essayer de manger la poste. Et on va se retrouver encore plus baisé. Voilà, c'est ceci. Alors, je vous avais déjà proposé une petite vidéo sur cet objet, enfin plutôt sur ces objets, mais c'était sur la chaîne AS Minotaur, c'était en mode ASMR, et c'était l'une de mes premières vidéos de cette chaîne-là, justement. Et ça faisait tellement longtemps que je me suis dit, il faut absolument que j'achète ça pour ma collection, car c'est bon pour mieux conserver mes objets, surtout les jeux en boîte. Pour ceux qui l'auront deviné, c'est en fait ça. Je me suis commandé sur un site spécialisé. Hop, ah, c'est rempli de protection. Ça, c'est en fait des boîtiers de protection pour protéger vos boîtes de jeux. Comme par exemple ce jeu-là. Hop là, c'est ce genre d'objet. Regardez, ça permet de très bien conserver vos jeux vidéo, enfin surtout vos jeux en boîte. Et le site en question propose des boîtes pour des jeux SNES, N64, c'est la même taille, des boîtes pour les jeux Nintendo 8 bits, des boîtes pour les jeux Game Boy Color, on a même des boîtiers de protection pour les cartouches soldes de la Super Nintendo, etc., etc. Alors moi je me suis pas embêté, au vu du nombre de boîtes que je possède, et étant donné que mon frère jumeau en a besoin, j'ai commandé 150 boîtes. Ne vous inquiétez pas, je vais pas ouvrir les 150 durant cette vidéo. Je vais déjà tous les enlever. Et d'ailleurs, beaucoup de personnes déjà, pour ceux qui collectionnent ou ceux qui souhaitent vraiment conserver leurs objets, utilisent déjà cette méthode-là. Mais je me suis rendu compte que je n'avais pas assez de boîtes de protection pour les boîtes que je possède dans ma collection. Et il faut prendre soin de sa collection. Et à des moments, de mon côté, c'est pas vraiment le cas. Bon, le carton, je vais le conserver pour autre chose. Hop là. Alors, regardez, voilà, tout est là. J'ai acheté en tout, je sais plus si je l'ai dit, 50 boîtes de jeux N64 Super Nintendo, les deux combinés. 50 boîtes pour des jeux NES en boîte. Et 50 boîtes de jeux Game Boy Color. Je vais vous montrer un petit peu à quoi cela ressemble. Pour vous donner un petit exemple. Et vous allez comprendre que c'est vraiment pas compliqué. Vous prenez une boîte, vous commencez à le déplier. Parce que lorsque vous les recevez, ils sont pas dépliés, ils sont carrément tous pliés. Pour prendre moins de place au niveau des frais de port. Il y a juste un petit tour de passe-passe avec les mains.
vous prenez ça, hop, vous faites les plis. Tac, 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 regardez, c'est tout simple. Bon, par contre, de mon côté, bah, j'ai ça à faire, mais pour environ 150 jeux. J'ai pas fini la journée. Il fallait absolument que je vous propose cette vidéo parce que la boîte, elle traînait en attendant que je tourne cette vidéo. Et puis, si je peux vous donner de bons conseils pour bien conserver votre collection, même si je ne pense pas que je vous donne des bonnes astuces, j'en profite. Alors, par contre, là, c'est comme ça, hop. Attention, tac, tac, voilà, je pense que là c'est bon. On va voir ça tout de suite, hop, et voilà. Ça c'est pour un jeu NES, on va en prendre un, bah le premier. On commence par le commencement. Regardez, pile poil la taille, vous mettez votre jeu. Attention, pour le côté du jeu, mettez toujours le côté qui ne s'ouvre pas du côté où la boîte se referme. Putain, les explications foireuses, parce que sinon, avec... la fermeture de la boîte plastique, ça peut abîmer le côté d'ouverture de votre boîte. J'avais fait cette petite erreur au début, mais maintenant, on ne fait jamais 2 fois la même erreur. Hop, regardez, zou. Il n'y a plus qu'à refermer le bazar. Et voilà, regardez-moi ça. Une très très belle boîte de protection pour votre jeunesse en boîte. Et l'avantage, c'est que même vos jeux en boîte qui sont ultra abîmés peuvent avoir un visuel beaucoup plus joli pour votre collection. Je vais prendre une autre boîte de jeunesse et je vais vous montrer ceci avec une boîte hyper abîmée. Hop là. Alors, en ce qui concerne les prix de ces boîtes-là, sur le site spécialisé, je crois que je les ai achetés sur Super Gameland. J'ai mis le lien du site dans la description de cette vidéo. Et j'ai acheté des packs de 50 boîtes. Après, ça dépend combien de boîtes vous possédez dans votre... Dans votre collection. Après, vous pouvez toujours prendre une avance parce que vous pouvez toujours trouver des jeux en boîte dans les vides-greniers ou alors acheter des jeux en boîte sur internet. Pas au prix vide-grenier malheureusement. Plus vous achetez des boîtes sur ce site, plus vous ferez une bonne affaire. Enfin, façon de dire. C'est-à-dire que normalement, une boîte, ça doit être, je crois, 2 € et ça vous coûte moins d'1 € si vous prenez par lot de 50. Après, il faut vraiment que vous possédez le nombre de boîtes adéquates. Hop, on refait le petit bins, donc c'est comme ça. Alors là, j'ai refait une très jolie boîte, juste ici. Et je vais prendre la boîte la plus dégueulasse de ma collection NES. Et c'est en fait celle-ci. La boîte Pac-Man, regardez-moi ça. Elle est toute crade, elle est toute pliée, elle donne pas envie. Un truc on limite, c'est bon pour la poubelle. Mais fort heureusement, avec ceci, eh bien, vous allez pouvoir lui redonner une seconde vie. Façon de dire. Il y a juste à mettre ça comme ça. Hop, tac, on referme ceci. Et regardez le résultat. Hop là. C'est déjà un petit peu plus beau et au moins vous êtes sûr que vous risquez de moins l'abîmer votre boîte de jeu. Et il n'y a plus qu'à faire tout ça pour les jeunesses. Et ça c'est parfait, je trouve, c'était quelque chose que je voulais vraiment acheter depuis fort longtemps. Mais comme d'habitude, j'ai tellement de choses à faire, à penser, que je passe à autre chose. On va faire pareil pour un jeu N64 et un jeu Game Boy ou Game Boy Color. Il existe des boîtes de protection pour les jeux Mega Drive. Mais au vu de la solidité de ces boîtes-là, personnellement, je ne vois pas trop l'intérêt d'acheter des boîtes plastiques pour ces jeux. Regardez, c'est hyper solide par rapport aux boîtes cartonnées. Après tout, si vous désirez vraiment protéger au maximum vos jeux, vous pouvez toujours en profiter. Mais personnellement, je voulais acheter en priorité les boîtes fragiles. Donc, surtout les boîtes de jeux Nintendo. Ça c'était vraiment le désavantage de Nintendo par rapport à Sega. Donc, si on compare NES, Super Nintendo contre Mega Drive et Master System, les jeux Mega Drive et Master System étaient nettement plus solides que les boîtes de jeux NES et Super Nintendo. Par contre, ils ont fait n'importe quoi par la suite, Sega, parce qu'ils nous ont sorti des boîtes Saturn qui sont ultra fragiles. Mais c'est vraiment de la merde, je trouve, de mon côté. Je sais pas ce que vous en pensez. Et les jeux Dreamcast, on n'en parle pas, elles sont plus fragiles que les boîtes de jeux PS. Hein. Mais sinon, après, les bonnes boîtes qui résistent bien dans le temps
et qui sont nickel. Ce sont toutes les boîtes plastifiées solides, c'est-à-dire les boîtes PS2, les boîtes GameCube, les boîtes 360, les boîtes PS4 et j'en passe. De toute façon, en ce qui concerne les boîtes de jeu, on n'aura que ce style-là de boîte. Si cela ne va pas disparaître avec le dématériel. Bon, je vais éviter de revenir sur ce sujet parce que je vais vous gaver. Il y a juste à faire ça comme ça, hop, hop, hop. Et maintenant, on va prendre une boîte dégueulasse de N64 ou Super Nintendo. Et je vais prendre, je sais pas quoi prendre, j'ai trop de choix. Tiens, voilà celle-là. Allez hop là. De toute façon, vous allez tous y passer. Par exemple, j'ai ici un Top Gear Rally, qui d'ailleurs, le jeu n'est pas dedans. Je ne sais pas ce que j'en ai fait. À mon avis, il doit être là-dedans. Hop, vous prenez votre boîte, vous mettez dans le sens afin d'éviter que... Oh, zut, il s'ouvre de ce côté-là. On va le mettre de ce côté-là plutôt. Allez, tac, tac, tac. Toi aussi, tu vas passer, ma jolie. Hop, il n'y a plus qu'à refermer ceci, doucement. Et voilà, une belle boîte N64 pour votre collection. Et au moins, ce qui est sûr, c'est que elle sera bien solide. Allez, une petite boîte de la Game Boy maintenant. Vous avez une belle boîte de protection pour vos jeux Game Boy, Game Boy Color et Game Boy Advance. Et donc voilà, c'est terminé pour cette petite vidéo. Boîte mystère, conseils pour votre collection. J'espère que cela vous aura plu. Si vous désirez d'autres vidéos de conseils pour votre collection ou des guides de collectionneurs, n'hésitez pas à m'en faire part dans l'espace des commentaires. Allez, non, il n'y a rien dedans le chat. Allez, on se dit à tout à l'heure pour la prochaine vidéo. Ciao.